Excellence, Monseigneur Delmas, Monseigneur Sebron et son équipe, chers participantes et chers participants, je vous salue. Je vous remercie pour la confiance que vous accordez au jeune prêtre que je suis pour expérimenter. De mon ordination presbytérale en 2008 à ma mission d'études ici à Angers, j'ai été donc, comme elle vient de le dire, en service dans 2 paroisses dans l'archidiocèse de Dakar. D'abord dans une paroisse urbaine, la paroisse Sacré-Cœur de la rue Malenfant, à Dakar même, pendant 3 ans, où j'ai accompagné 3 CEP. Padre Pio du Plateau, Saint-Christophe du boulevard du Centenaire et Sainte-Geneviève de la caserne de gendarmerie Sambadjeri Diallo. J'ai tenu à dire les noms, ça me fait du bien. J'ai été ensuite dans une paroisse rurale, la paroisse Saint-Esprit de Jowin, pendant 6 ans, comme vicaire, toujours comme vicaire. Et durant ces 6 ans, à des durées variées, j'ai eu à accompagner 10 CEB. Alors je dis les noms. Saint-Jacques de Wandiana. Il faut vous habituer au nom maintenant, parce que c'est pas plus bizarre que Douai-la-Fontaine. Saint-Paul de Diarère, Saint-Pierre de Godel, Bienheureux Daniel Brottier de Mbelongou, Saint-Abraham de Sassar, Saint-Moïse de Lobdir, Saint-Michel de Sassem, Saint-André de Sainte-Thérèse d'Indienne et Saint-Étienne de Pot. Vous n'allez sûrement pas pouvoir prononcer ce nom-là. Pot, qui veut essayer? Pot. Pardon? C'est pas bot, hein, c'est pot. Pot. Avec ces CEB donc, j'ai passé d'agréables moments avec chacune d'elles. Attendez-vous plus à du sentimental, à du cordial, qu'à du magistral dans ce témoignage. Donc je parlerai beaucoup plus en jeu. Et je ne suis pas allé chercher de midi à 14h, Monseigneur. Je réponds simplement aux questions que vous m'aviez posées. À quand remonte la création des CEB dans votre diocèse et pourquoi elles ont été lancées? Lorsqu'il est arrivé sur le siège de Dakar, le cardinal Théodore Adrien Sarr a lancé un plan d'action pastoral de 6 ans axé sur un objectif principal: mieux connaître, mieux aimer et mieux célébrer Jésus-Christ, unique sauveur des hommes. Cet objectif principal a été déployé autour de 4 objectifs stratégiques: la communion, koinonia, la liturgie sanctification, liturgia, le témoignage, martyria, et le service, diaconia. 4 objectifs stratégiques. Vous pouvez déjà bien les retenir parce que le reste va s'articuler autour de ça. Et pour atteindre ceci, ces objectifs, ont été fixés les objectifs intermédiaires. Et pour atteindre ces objectifs intermédiaires, on a ciblé les lieux. Et ces lieux sont le diocèse, le doyenné, la paroisse et la CEB. Par le fait même donc, en 2001, les fidèles étaient appelés à dynamiser ou à mettre en place des CEB. J'emploie ici le terme fidèle parce que
Nous sommes après Vatican II. Les pasteurs aussi ont été amenés à se lancer dans ce projet. Et donc quand j'ai été ordonné prêtre en 2008, j'ai trouvé tout en place dans la première paroisse où j'ai servi. J'ai trouvé des CEB. Et la première CEB qui m'a été confiée par le curé, parce que nous avons encore la chance d'être des équipes presbytérales, de 3, 4 ou 5, avec un curé. Et dans cette équipe, à chaque vicaire est confié un certain nombre de services. Donc on m'avait confié la CEB Padre Pio du Plateau pour solidifier mes eaux de jeunes prêtres. Et cette CEB, assez centrale dans la paroisse, pour me faciliter les choses, avait simplement 2 ans d'existence. Donc elle a été créée en 2006. Donc est-ce que ça nous amène à dire que les CEB ont été créés à partir de ce plan d'action pastorale? Je dirais non. Parce que il y a eu des CEB bien avant ce plan. Même si la plupart des CEB ont été, disons, recréés à partir de ce plan. Et je prends l'exemple de mon village. Ça devient un témoignage personnel. J'habite Fayout, une petite île, une belle île au coquillage. Et en 2016, en janvier 2016, la CEB de mon quartier a fêté 50 ans de vie. Et pour l'occasion, la CEB avait décidé, pour la messe d'action de grâce, qui a constitué le centre des festivités, qu'un prêtre aîné ici du quartier préside la messe et qu'un jeune prêtre issu du quartier prêche. La messe a été présidée par un certain abbé Alphonsec, Monseigneur Colombien, ancien vicaire général. Et puis, j'ai eu l'honneur de prêcher. Je n'étais pas le plus jeune, mais les autres jeunes n'étaient pas disponibles ce jour-là. Donc le sort est tombé sur Jonas. Pour dire quoi? Pour dire simplement que moi je suis né dans une CEB. Et j'ai grandi dans une CEB. Et je garde un souvenir indélébile des fêtes patronales qui mobilisaient tout le quartier. Les résidents et les ressortissants, chrétiens et musulmans, pour rendre le quartier plus beau ou pour préparer la messe. Je me souviens de la dévotion autour de notre sainte patronne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en l'honneur de qui on avait érigé un petit sanctuaire au milieu de la place publique du quartier. Ce petit sanctuaire a été rénové pendant les 50 ans. Pour la communauté se rencontrer pour prier. Et tout jeune, tout enfant, j'allais souvent avec ma maman pour prier avec la communauté. Je me souviens de ces veillées de prière organisées aussi par les pasteurs sur un thème que l'on appelait Kirin. Kirin, c'est le terme pour dire veiller dans ma langue maternelle, le sérère. Et c'était des moments très appréciés par les fidèles du quartier. Alors pourquoi ces CEB ont été lancés il y a 50 ans ou il y a 25 ans ou une dizaine d'années? Je donne une réponse a posteriori. À la vue de ce qu'elles sont devenues, elles ont été lancées pour articuler la vie des paroisses. Alors, je me retrouve et je suis heureux d'avoir entendu tout à l'heure de Monseigneur Sebron parler d'ossature de la paroisse. Très important. Comment se forme-t-elle? À l'initiative de qui? La CEB regroupe des familles vivant dans un même quartier ou dans un même village. Suivant la densité des familles, une CEB peut regrouper 2 à plusieurs quartiers ou plusieurs hameaux. L'objectif étant de rassembler des familles. Et je tiens à préciser ceci, la CEB, ce sont des familles
qui se rassemblent. Ce sont des familles qui sont ciblées et non des personnes individuellement. Ça fait une différence de taille. La CEB, c'est des familles et pas des individus. Allez, donc, en partant dans une rencontre de CEB, je dois aller en principe avec papa, maman et les 5 enfants. Ça donne un autre aspect. Et ça fait toute la différence avec ce que l'on appelle, je crois, une fraternité. Une CEB donc n'est pas une fraternité d'individus isolés, mais un groupe de familles fraternelles. Certaines CEB peuvent être considérées comme particulières au Sénégal, dans leur forme. Je vous ai parlé tout à l'heure de la CEB Sainte-Geneviève, de la caserne de gendarmerie Samba Diéry Diallo. C'est une CEB de famille de gendarmes dans un même lieu. Il y en a eu d'autres, il y en a d'autres. Il y en a eu d'autres dans la paroisse où j'ai été. Il y avait une CEB pour les sapeurs-pompiers qui vivaient dans la même caserne. Alors je vous fais grâce d'une petite histoire, mais on a voulu... Enfin, je la raconte. Oui. Je vivais avec un confrère très fraternel à l'époque. Et pendant notre jour de congé, le lundi, on aimait aller ensemble. On était vraiment très fraternel et tout. Et puis dans nos escapades, on a fait connaissance et sympathisé avec un gérant de bar. Ne soyez pas choqués. Et quand on était là, les questions fusaient, ça faisait du bruit. Ils nous ont intégrés et tout, beaucoup de questions relatives à la foi, parce qu'il faut aller justement aux périphéries. Et mon frère, qui est tout pastoral, m'a dit il faudrait bien qu'on crée une CEB extraterritoriale autour de ce lieu. On n'a pas eu à le faire, mais c'était dans les projets. Donc, beaucoup de CEB, enfin, des CEB particulières dans leur forme. Un autre cas de figure, c'est des CEB par langue. Au Sénégal, pays de la teranga, de l'hospitalité, nous accueillons des gens qui viennent d'ailleurs et qui ne parlent pas le français. Des anglophones par exemple. Alors il peut être difficile en raison de la langue d'intégrer comme il faut un groupe. Donc il n'est pas rare de voir dans une paroisse une CEB d'anglophones, mais toujours attachée à la paroisse. Beaucoup de CEB ont été formés à l'initiative des pasteurs ou de leurs conseils. D'autres ont eu une génération spontanée. J'insiste sur ça. Certaines familles voulant vivre ensemble leur foi dans leur quartier ou village, j'ai envie de dire, ça vient tout naturellement comme un besoin de se rencontrer. Et les facteurs sont divers. Le besoin de s'unir en face d'une masse écrasante de musulmans. Donc ça vient tout seul. C'est comme si on allait se réfugier dans la communauté. Parce qu'un chrétien isolé est un chrétien perdu. Le prosélytisme est très présent en islam. Et au Sénégal, les musulmans sont 95%. Officiellement, nous sommes 5%. Officiellement. L'éloignement, un autre facteur, c'est l'éloignement géographique du centre paroissial. Les moyens de transport ne sont pas aussi développés qu'ici. Et donc, ils peuvent avoir des difficultés pour arriver au centre paroissial. Il n'est pas dit que tout le monde a un portable, un ordinateur, un ordinateur, voilà. Et donc, cet éloignement ne permet pas d'avoir à temps réel les infos nécessaires ou les services, célébrations, catéchèses, etc. À la tête de chaque CEB, il y a un responsable qui, avec ceux qui l'entourent, assure un premier et efficace travail de proximité. Visiter les malades,
repérer les familles qui arrivent et les inviter, repérer les enfants à catéchiser et ceux qui sont en âge de recevoir les sacrements. Il y a déjà le premier travail qui est accompli par le responsable et ceux qui l'aident. Repérer les personnes en situation de précarité et visiter les malades. Aider le prêtre à discerner quand une situation se présente. Exemple, les mariages et les situations d'irrégularité. Quand quelqu'un souhaite se marier, le catéchiste ou le président de la CEB peut bien aider. Parce que c'est lui, finalement, qui connaît mieux cette personne avec qui il vit dans le même quartier. Alors du coup, quand on a un bon responsable de CEB, le prêtre, il est peinard. Quelles sont leurs missions éventuellement définies par l'évêque et leurs actions? Les CEB vivent donc autour des objectifs stratégiques, autour des orientations diocésaines, communion, liturgie, service, témoignage. On ne leur demande pas autre chose que d'inscrire leurs activités autour de ces objectifs. Les activités de communion, les activités liturgiques, les activités de service et les activités de témoignage. Et donc ces CEB, suivant le lieu, se réunissent hebdomadairement par 15 jours, par mois, c'est selon. Le fait de se rencontrer, c'est déjà faire église. Elles prient, rendent service et témoignent de Jésus-Christ dans le partage entre eux ou en dehors et déjà dans leur fraternité. Voyez comme ils s'aiment. Plus concrètement, dans les CEB que j'ai accompagnés, pour l'objectif stratégique communion, il y a la rencontre, c'est déjà fait l'église. Il y a les fêtes patronales de la CEB, voilà, autour du Saint Patron ou de la Sainte Patronne. Il y a les activités récréatives et lucratives, dîner de gala, soirée dansante. Soirée dansante, ça peut être une discothèque internationale ou des danses traditionnelles. À la fois c'est récréatif et lucratif. Voilà, les deux. Toujours dans la communion. C'est développé de plus en plus, ça se développe de plus en plus au Sénégal, ce qu'on appelle le jumelage entre CEB. Alors, d'une manière générale, les jumelages se font par le truchement du Saint Patron ou de la Sainte Patronne. C'est-à-dire, si dans le doyenné centre, il y a une CEB qui s'appelle Saint-Paul, on essaie de voir dans tous les diocèses les CEB qui s'appellent Saint-Paul, on essaie d'organiser des activités ensemble, spirituelles ou de communion, de fête. La fête fait partie de l'Église. Liturgie sanctification, il y a les prières de CEB, les partages d'évangile. Certaines CEB prennent en charge les animations de messe ou d'autres programmes spirituels paroissiaux, chemin de croix, procession. Voilà. Alors je donne l'exemple de la deuxième paroisse que j'ai faite, Diovine, ça m'a beaucoup marqué. Par rapport aux messes, on avait un programme dans une CEB spéciale qu'on appelait Saint-Jacques, autour des anniversaires de décès de nos parents, de leurs parents. Chaque fois qu'un anniversaire de décès arrivait, cette famille demandait une messe. C'était un plaisir pour moi d'y aller. Et donc, mine de rien, à la fin de l'année, on avait fait le tour des familles. Et pendant cette journée consacrée à cette famille, je profite. Quand j'arrivais au Sénégal, ils n'ont pas le quart d'heure angevin, ils ont pire que le quart d'heure angevin. Ils me disent, monsieur l'abbé, on vous attend à 10 heures. Bon, mes premiers jours, tout zélé que j'étais, à 10 heures moins 5, j'arrive. J'arrive à la place, il n'y avait personne. Je klaxonne. C'est pas méchant, et c'est à partir de là qu'ils commencent à sortir. Voilà, pour venir au centre. Mais tout ça, c'était un plaisir. Et pendant cette journée, ils profitaient pour poser leurs questions.
on discutait de plusieurs choses avant la célébration eucharistique. Après la célébration eucharistique, on restait ensemble. Parce que cette famille tenait, je dis bien tenait, à faire partager son repas avec tout le monde. Tout le quartier ou tout le village. C'était des moments de fraternité que je n'oublierai jamais. Bon, je buvais aussi un peu de vin. C'est bien, ça aide. Pendant ces jours aussi, pendant cette journée-là, dans ce coin, je profitais pour visiter les malades et donner la communion à ceux qui voulaient la recevoir. Les CEB organisaient aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des récollections. Objectif stratégique numéro 3, le service. Dans mon village, par exemple, c'est un exemple, l'entretien de l'église, le nettoyage de l'église hebdomadaire est confié au CEB. Donc chaque samedi, on sait qu'il y a une CEB qui vient nettoyer. En ville où j'étais, comme dans mon premier poste de prêtre, le nettoyage était à la charge de cette CEB Padre Pio. C'est un cadre de ville, urbain, ils n'avaient pas le temps, mais quand même, ils payaient 2 femmes pour s'occuper du nettoyage de l'église. Des fois, des CEB s'engageaient à l'achat du matériel liturgique. Une CEB peut s'engager à acheter les nappes de l'église, autre chose. Par rapport au service des pauvres, dans une des CEB, on organisait par exemple ce qu'on appelait Noël partage. On faisait des paquets, etc. autour de Noël qu'on distribuait aux plus nécessiteux et de la communauté et du quartier. Il y avait des journées de setsetal, nettoyage du quartier. Hein? Setsetal, c'est ma langue. Okay? Ça veut dire la propreté. C'était Laudato Si en fait. Hein? On appelle ça setsetal. Set, ça signifie propre. Journée de don de sang, organisée par des CEB aussi. Voilà. Ça, j'ai vécu ça dans la CEB de la gendarmerie. Pour le témoignage, dans les CEB se vivaient les catéchèses déjà. Des fois, ils invitaient le prêtre pour un sujet particulier, un enseignement. Sur un sujet particulier, on le faisait. Et au village, à Dieuwine, je faisais des séances films autour d'un saint, autour d'un événement. Et là, ça regroupait tout le monde. Façon d'évangéliser, parce qu'ensuite, il fallait expliquer les choses. Quels sont les liens avec la paroisse? Le curé. Chaque CEB est accompagné par un prêtre, le curé ou un de ses vicaires. Et quand le vicaire est là, le curé est là. C'est un des lieux privilégiés d'écoute pour sentir l'odeur du troupeau. Cette expression vous dit quelque chose? Quand on est dans la CEB, on sent l'odeur du troupeau. Sur beaucoup de choses. On n'a pas besoin d'intermédiaire. On sent directement les choses. Donc la CEB est un point relais d'information efficace. Les conduites à tenir déjà par rapport à certains sujets. Quand quelque chose arrivait, je prends un exemple particulier. À une époque, un président sénégalais avait fait une sortie sur notre rapport au statut, disant que les chrétiens étaient des idolâtres, etc. Donc ça a choqué. Quand des questions comme ça se présentent, il n'y a rien de mieux qu'une CEB. C'est du direct, chacun sait la conduite à tenir. Et donc la vie des CEB, toujours dans le rapport avec le curé, occupait la majeure partie de nos temps de réunion d'œuvre. Chaque semaine, l'équipe de prêtres se réunit pour fixer les activités de la semaine. Voilà. Et donc, la majeure partie de ce que l'on faisait tournait autour des CEB. Parce que la vie des CEB, c'était la vie de la paroisse. Quel rapport avec la communauté paroissiale? La CEB fait partie de la communauté paroissiale.
il y a habituellement une saine concurrence de vitalité entre CEB, en tout cas au Sénégal, dans une même paroisse, chacune rivalisant avec l'autre et avec toutes d'être la plus active et la plus présente à la vie ecclésiale. Et ça, c'est une chance. Quel est le rapport avec les différents conseils ou l'équivalent de l'EAP? Au Sénégal, on a des conseils pastoraux paroissiaux, les CPP, pas EAP, mais CPP. Et chaque CEB est représenté dans le CPP. Chaque CEB est représenté dans le CPP, sur proposition de la CEB. En outre, les commissions paroissiales ont des membres vivant dans les CEB. Si on prend l'exemple de la commission des vocations paroissiales, ces membres sont ceux qui sont chargés des vocations dans les CEB. C'est valable pour la commission catéchèse ou pour les autres commissions paroissiales. Alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces responsabilités sont souvent aux mains d'une seule personne. Quelle visibilité les CEB ont-elles dans les quartiers des villes et dans les villages? J'ai eu du mal à répondre à cette question. Cela ne peut laisser indifférent le déplacement, ne serait-ce que de 5 familles dans un même lieu ou dans une même maison. Le fait même de se déplacer vers là, ça interpelle. C'est un témoignage. Un autre signe, le sanctuaire qui est là, la statue de Sainte Thérèse, présence chrétienne. Sinon, ce sont les activités qui sont habituellement ouvertes à tous. Voilà. Comment appréciez-vous la présence et l'action des CEB dans les paroisses de votre diocèse? Moi, personnellement, il y a des groupes paroissiaux que j'ai accompagnés, des mouvements, mais la majorité de mon apostolat se passe en CEB, se passait en CEB. Comme je l'ai dit plus haut, en réunion d'œuvre, on consacre du temps à la vie des CEB, parce que la vie des paroisses, c'est la vie des CEB. Ce que sont les paroisses pour un diocèse, c'est ce que sont les CEB pour une paroisse. On ne peut pas demander à Monseigneur Delmas de s'occuper de tout le monde sans paroisse. Ça va être compliqué. Et on n'exagère pas quand on dit que tout part des CEB, la composition des CPP, la composition des commissions paroissiales, les inscriptions pour la réception des sacrements, la catéchèse et les préparations au sacrement, et même la collecte du denier de culte. Fort de votre expérience dans votre diocèse et connaissant les réalités de celui d'Angers, sur quel point voulez-vous attirer notre attention et notre vigilance? Je ne sais pas si je connais bien les réalités d'Angers, mais en tout cas j'ai écrit ceci. Église signifie rassemblement. Le rassemblement ecclésial n'est pas que liturgique, même si la liturgie est le centre et le sommet de la vie chrétienne. La première communauté chrétienne, nous dit le livre des Actes des Apôtres, était assidue à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. Qu'est-ce qu'une CEB? Sinon qu'une image de cette première communauté chrétienne. Ensuite, je me suis posé une autre question. Qu'étaient les communautés chrétiennes à qui Paul écrivait? Je crois qu'elles ressemblent beaucoup plus à des CEB qu'à des paroisses. Donc le rassemblement est substantiel à la vie de l'Église. C'est une lapalissade de dire ça comme ça. La vie fraternelle ecclésiale ne peut pas s'arrêter au parvis de l'Église. Elle ne peut se résumer en 30 minutes, quelque intense que ces 30 minutes soient.
Je ne sais pas si je connais bien les réalités. Hein. L'appel à nous rassembler, à rassembler nos familles, sera toujours plaqué sur nos visages de chrétiens. Que nous soyons dans une société qui n'a pas encore lâché les ferments d'une vie communautaire, ou que nous soyons dans une société fortement marquée par l'individualisme. Excusez-moi du néologisme, fortement marquée par ce que j'appelle le familialisme. Ou pire, par le laïcisme, dans lequel justement on nous pousse à réduire la vie ecclésiale, nos rassemblements chrétiens dans les églises. Alors dans les orientations missionnaires, pour finir, du diocèse d'Angers, la décision 23 est bien placée, je trouve. Hein? Une église diocésaine qui vit une communion missionnaire. Ça veut dire que tout est là. Et comme le dit un de nos proverbes, je ne peux pas finir sans parler de proverbes quand même. Alors je traduis littéralement, c'est doucement qui attrape le gibier. Ça rejoint ce que mon Seigneur a dit tout à l'heure, audace et patience. Merci. Alors nous sommes au Congo. Merci à Blandine qui vient pour m'aider. Voilà, notre vol est parti déjà. Et vous voyez sur le tableau une flèche qui vient de l'Afrique de l'Ouest, qui nous amène en Afrique centrale, vers le Congo, le grand, voisin et frère du petit Congo, Congo-Brazzaville, un des 9 pays limitrophes. Nous sommes à cheval sur l'équateur. Et à partir de cette Afrique, nous avons sorti le Congo en exergue à droite. Et là, à droite, la capitale Kinshasa se trouve à l'océan Atlantique à peu près. De là, vous allez aussi serrer les ceintures parce que le vol va coûter 2 heures, va prendre 2 heures pour aller à Goma, à l'est, légèrement au nord. C'est un peu mis en surbrillance si ça se voit au tableau comme je le vois. Voilà, nous sommes arrivés à Goma, billet gratuit. Et maintenant, nous allons découvrir ce qu'on nous a dit. Ma présentation, elle a été faite. Ordonné il y a bientôt 23 ans. Mon service ecclésial, c'est trop court pour 23 ans. Vicaire en paroisse, curé en paroisse au Congo, étudiant en paroisse, administrateur en paroisse en France, Toulouse et Angers, et service de l'économat diocésain, service de l'économat du grand séminaire au Congo, et puis service de formateur au grand séminaire, toujours au Congo. Voilà pour la petite présentation. Et maintenant, parlons de CEB en République démocratique du Congo. Elles ont été conçues par les évêques de la République démocratique du Congo depuis 1961. Et l'indépendance de ce pays, c'était une année avant, en 60. Donc c'est tout juste au lendemain de l'indépendance. En termes pastoraux, on parle de l'heure de l'implantation de l'Église au Congo. Donc, on vient de passer de vicariat au diocèse. Ça, c'est une administration canonique. Et on s'est rendu compte que la mise en route, évidemment, va tarder un peu. Elle va commencer les années 65. Et voici pourquoi. Il y a eu un chaos inattendu après le souffle des indépendances au Congo, de l'indépendance au Congo, et ça a bloqué le démarrage des communautés de base. C'était 5 ans exactement. Alors, après 65, on a quand même mis la main à la pâte. Et
évidemment, le Congo qui est 3 fois, un peu plus à peu près 4 fois la France, en termes de dimension, ça n'a pas commencé au même moment partout. Ça fait que la mise en route à Goma, c'était les années 70. Et dans mon propre village, les années 80. Les années 80, puisque ma paroisse, malheureusement, a été fermée autour de ces années-là. Et du coup, on est parmi les premiers à lancer l'orientation pastorale de CEB au Congo. Alors, comment cela a-t-il commencé dans mon village? Et j'étais déjà à l'âge de raison. Je suis parmi les fondateurs, entraîné par papa et maman, parce qu'on y allait effectivement ensemble, comme a dit mon prédécesseur. C'était suite à une annonce, sensibilisation à la foi, faite quelques dimanches avant, le jour venu, nous nous sommes rassemblés en plein air. Le lieu était estimé central pour l'entité visée par rapport au village. Nous sommes à la campagne, au rural. Et ce lieu-là nous avait été accordé par le propriétaire. Il nous a prêté. Et lui, heureusement, par sa générosité, il a fini par nous donner une parcelle non loin. Donc on est resté quand même au centre de ce village-là qui était visé. Et plus tard, nous avons construit, pas simplement une chapelle, mais c'est que plutôt il faut appeler maison de la CEB. Du fait qu'il n'y a pas que les activités liturgiques, mais aussi la lecture de la vie qui se passe dans cette maison-là. Alors, un petit noyau a organisé ce jour-là et la suite et dirigé une célébration de la parole. Ce n'est pas une messe, ce n'est pas une simple prière, mais autour de la parole. À la fin, le rendez-vous a été pris pour la rencontre suivante. Avec le temps, c'est devenu une réalité dans le milieu. Est-ce que la voix, ça va encore? J'ai peur de crier. Et on a vu cette communauté de base venir se rassembler, venir prier chez un tel qui est éprouvé, venir aider à cultiver son champ. On a vu ces gens-là venir à récolter ses produits, etc. Les gens ont vu. Ils se demandaient, mais qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est bon. En octobre 1996, ma petite communauté était en fête. C'était à l'occasion de ma messe de prémices. Et voilà comment les grands souvenirs peuvent être abrégés par rapport à comment a commencé la CEB de chez moi. Alors, quels étaient les contextes, quels étaient les objectifs dans la tête de nos évêques en 1961 et puis les années suivantes, parce que nous avons une littérature dense. Chaque assemblée des évêques est revenue sur ça pendant une dizaine d'années. Je vais abréger. On se trouvait devant un christianisme sociologique, institutionnel, de masse. On est seul au milieu d'une foule. Une pastorale centrée sur la célébration dominicale, sur le prêtre et le catéchisme en semaine, quelques catéchistes préparés. Alors, on a constaté une espèce de sous-alimentation et même de malnutrition spirituelle. Le prêtre est surchargé, et ce, en face d'une masse de laïcs passifs, perdus dans l'anonymat. Les baptisés n'ont même pas le courage de faire une prière avant le repas. Ils en appellent au curé ou au catéchiste. C'était quand même écrasant comme constat. Alors, cela a suscité le besoin d'approfondissement de la foi. Et le besoin d'appropriation de la foi. Pas rester une foi de masse. Besoin aussi de personnaliser la foi, tout en restant dans la communauté. Mais aussi besoin de
co-responsabilité dans la mission. Pas seulement les curés, et c'est quelques catéchistes, mais tous les baptisés. Le besoin a été ressenti. Nous sommes en 61, le deuxième concile de Vatican allait commencer en 62, et fort heureusement, en se clôturant en 65, parmi les lignes fortes de cette assemblée spéciale, de ce synode, il y avait la mise en exergue de la communion, Église communion, la dimension du baptême, qui était presque effacée par l'Église hiérarchique. Alors cela est venu réconforter l'épiscopat congolais. Critères pour fonder les CEB tels que conçus par les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo. D'abord des éléments propres aux fêtes ecclésiales. Si c'est un fête ecclésiale, qu'est-ce qui ne doit pas manquer? On s'est référé d'office sur les premières communautés telles que l'éloge est montré dans les Actes des Apôtres. Des communautés qui prolongent l'expérience édifiante de ces premières communautés. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Ces communautés ont conscience du besoin de prier ensemble, du besoin de se réunir pour rendre au Seigneur le culte qui lui est dû, qui vont éveiller en chacun le sens de ses responsabilités apostoliques. Des communautés de foi et d'apostolat dans lesquelles tous les chrétiens se sentent un seul cœur, une seule âme. Voilà donc les trois éléments ecclésiaux: les prier ensemble, l'évangéliser ensemble, le travailler, servir ensemble, ce qui n'est autre chose que le Christ dans ces trois dimensions inséparables. Il est prêtre, il est prophète et il est roi. On n'a pas une église autre que celle dont le Christ est la tête. Et c'est celui-là. Et c'est ça l'identité que nous avons revêtue depuis le baptême. Mais Dieu sait combien cette réalité était vraiment éloignée par rapport aux baptisés du Congo. Mais je le vois encore à plusieurs. On est loin de se rendre compte de ce qu'on est devenu depuis le baptême. Alors Vatican II a mis en exergue cela. Et ça réjouit les évêques du Congo. Et ça a mis le moteur en marche, ça a relancé de plus belle. Ça, ce sont des critères purement ecclésiaux ou bien de l'ordre des fondamentaux. Mais il y a aussi les critères sociologiques et territoriaux. Il faut que ces communautés soient à taille humaine. Vous voyez à quoi ça fait allusion par rapport aux grandes distances et puis au christianisme des masses. Il faut faire face à cette situation-là. L'autre critère, c'est que ces communautés puissent regrouper des personnes de toutes catégories sociales. Au village, on prenait 2 ou 3 villages. On dit, voilà, former une communauté. Ça, c'est au rural. En ville, c'est un peu complexe. Ça peut être un quartier ou alors d'autres groupes de vie qu'on peut rassembler étant donné la diversité de la réalité urbaine. Mais bref, vous êtes renouveau charismatique, très bien. Mais vous êtes une branche dans la communauté. Vous êtes du chemin neuf, très bien. Mais vous n'êtes qu'une branche. Voilà, mais vous n'êtes pas église, vous seul. Vous n'êtes pas communauté, cette dimension-là. Vous êtes commerçant. Vous pouvez vous associer comme chrétien commerçant. Mais ce n'est pas ça, c'est que les évêques veulent entendre par communauté. Il faut que ce soit des diversités sociales. Au fond, les villages, vous y trouvez un bûcheron, un boulanger, un commerçant, un enseignant. Voilà. C'est pareil pour l'église. Quand on s'assoit dans l'église, à côté de vous, vous avez un ministre, vous ne le savez pas. Vous avez un enseignant ou un chauffeur. C'est ça l'église. Voilà, ils ont tenu à ces critères-là. Alors, il y a différentes désignations pour traduire la même réalité dont nous sommes en train de vous faire un témoignage. Nous avons parlé du CEB, communauté ecclésiale de base. On parle aussi de CV,
communauté ecclésiale vivante. On parle aussi de PCC, petite communauté chrétienne. On n'a rejeté aucune expression parce que chacune met en exergue une de ces trois dimensions dont je viens de vous parler. Mais rendez-vous compte, communauté revient partout, explicitement. Communauté, communauté. Et puis ecclésiale en deuxième lieu. Après le complément, c'est vivante. Il ne faudrait pas que ce soit la reproduction de ces masses-là de grandes églises qui n'étaient pas mouvantes, etc. Quel est le code de conduite, entre guillemets, que les évêques vont proposer aux acteurs? Les acteurs, ici, c'est les prêtres et les laïcs. Tous fidèles. Les prêtres, j'abrège, on leur a proposé un apostolat de contact personnel. Ils ont inventé cette expression et voici le contenu. Ils devront profiter de tous les événements importants de la vie des gens pour entrer en contact avec eux. La naissance, la communion solennelle, le deuil, etc. Ce genre d'apostolat de contact personnel, c'est toujours à l'endroit des prêtres, les appelle à l'humilité, au dépouillement, à l'esprit de pauvreté et d'accueil, etc. D'où le besoin, pour les prêtres, de la vie en équipe. Pour eux-mêmes, la vie en équipe, il s'agit pratiquement de travailler ensemble, être un dans la réalisation de l'œuvre commune, cultiver un esprit fraternel, l'amour mutuel, qui appelle l'oubli total de soi au service du bien commun. C'est un abrégé, comme je vous ai dit, nous avons une grande littérature de ce que les évêques ont produit à ce sujet. Les prêtres travailleront évidemment en étroite collaboration avec les animateurs des communautés et surtout le catéchiste responsable. Nous en venons aux laïcs. Les laïcs, que les prêtres ne les prennent pas ou eux-mêmes ne se prennent pas pour des fonctionnaires. Pas des fonctionnaires de prêtres, ni de personnes d'autres. Mais ensemble, ils sont responsables devant Dieu et devant l'Église. Responsables de quoi? De la communauté locale. Au niveau plus élargi, cette même relation sera exprimée en rejetant dos à dos deux extrêmes. Le cléricalisme et le laïcisme. Rejeter les deux. Et revenir à ce que Vatican II a mis au clair, l'Église communion, sur base de l'identité du baptisé qui est fondamentale. Pas de prêtre sans baptême, pas d'évêque sans baptême. On peut par contre être chrétien et ne pas être prêtre. On n'a rien perdu. Structure pastorale paroissiale. Je vais demander à Blandine de nous montrer un schéma là. Merci. Et alors, je vais me permettre de me mettre debout, ou vous allez me le permettre, parce que je ne sais pas voir autrement. Ah, ici, je peux voir, oui. Je reste. Alors, ça, c'est un schéma pédagogique que j'ai essayé de mettre en place. Surtout que je me rends compte que c'est vraiment différent d'ici. Le premier cercle qui a le nom de paroisse Saint-André. Videz-le de toutes les figures qui sont à l'intérieur et gardez seulement la grande église qui est au numéro 8. Telle était la mission à l'arrivée des missionnaires. 1884, c'est la 3e évangélisation de l'Afrique. À ce moment-là, on avait une paroisse qui avait une seule église, le numéro 8, et on devait converger vers la paroisse pour les sacrements et autres. Voilà. Et des kilomètres fous. C'était comme ça jusqu'aux les années 20, 30, et les missionnaires, tout de suite, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir.
Tout de suite, ils ont créé ce qu'on appelle des succursales. Les succursales, restant sur le cercle paroisse Saint-André, vous voyez que cette masse-là qui formait une seule réalité, elle existe maintenant sous forme de 12 composantes. Vous voyez, il y a 12 formes géométriques dedans, et chaque composante a son église, ce qu'on appelait d'ailleurs chapelle, école. Il y avait un lieu de prière et un lieu d'alphabétisation et de catéchisme. Alors les prêtres, au lieu de rester à la paroisse, ils faisaient le tour dans ces différentes succursales. Et de là où ils partaient, ils laissaient les catéchistes faire la célébration. Ce qui est déjà une différence de qualité. Mais même là, tout de suite, cette église de masse va rebondir. Alors, c'est comme ça que, avec la décision des évêques de 1961, on va décider que chaque succursale soit à son tour subdivisée en petites communautés. C'est le CEV, c'est le CEB, c'est le PCC. Et nous regardons à droite la succursale Saint-Basile, qui correspond au numéro 2 de la paroisse Saint-André. Vous voyez, cette succursale-là, elle a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a 6 communautés. Et parmi les églises, il y a une église de référence. Donc, ces 6 communautés organisent des activités chez elles, mais les dimanches, elles convergent dans la grande église. Et il y a des activités qui ne se font que dans les petites communautés et d'autres qui ne se font que à la grande église. Par exemple, les mariages, les sacrements, la confirmation, parfois, c'est la grande église. Mais les autres activités, ça se passe dans les petites communautés. Et là, ça a changé tout. Voilà, alors, cela étant fait, nous passons au schéma suivant. Cette succursale, Saint-Basile, avec 6 communautés, elle-même, elle est composée de ce que Paul a dit, de cellules. Voici un exemple. Aux alentours de Noël, de Pâques, de grands événements. Je me rappelle notamment quand le Congo était divisé en deux, depuis 1998 jusqu'en 2001, à cause des rébellions. Il y a des moments où les évêques nous invitent à faire des triduums de prière, 3 jours de prière, une semaine, etc., ou une journée. Alors, à ce moment-là, 3 jours en train de se déplacer à 30 minutes à pied, à 5 heures du matin ou à 4 heures, ça dépend, c'est trop. Les communautés de base laissent les membres se regrouper 3 dans une famille, 3 maisonnées dans une famille, 4 maisonnées dans une famille. C'est ce que vous voyez dans la CEB Sainte-Cécile. Vous voyez, il y a des petits cercles composés de familles. Alors, on se rassemble dans telle famille vendredi. Samedi, on bouge, on va dans la famille de l'autre. Dimanche, dans l'autre. Et on a fini le triduum de prière sans être obligé d'aller trop loin. Mais en ayant la possibilité de se faire un programme, soit de 0 heure, parce qu'on est ensemble, soit de 5 heures du matin, ça dépend, parce qu'il y a des enseignants qui doivent aller à l'école, etc. Voilà comment la structure pastorale, paroissiale, se présente au Congo. À Goma, plus précisément. Alors, nous passons maintenant à l'organisation des CEB. Et dans notre langue liturgique, on parle de Shirika. Shirika. Les CEB sont composés de 12 ministères. Ministère, ça sonne plus le civil, mais c'est institution, comme le Père Claude l'a dit. Ça montre que ce n'est pas un arrangement entre confrères. C'est vraiment institué par l'Église. Mais le contenu de fond, c'est le service. C'est pourquoi les responsables de ces shirika, on les appelle serviteurs. Littéralement, quand nous disons dans notre langue,
Les responsables de CEB, ça signifie littéralement serviteur. Je viens de chez le serviteur. Je vais voir le serviteur. Alors, il y en a donc 12 qui prennent en charge toute la vie de la communauté. Ils sont élus par la communauté ou désignés par les responsables, ça dépend de quel niveau et de quel service, au titre de leur baptême. Donc pas de salaire, pas de mi-temps payé, etc. Et pour un mandat de 3 à 5 ans renouvelable. Et là, je vous en témoigne, franchement, quand je vois le temps que ces papas, ces mamans, ces jeunes mettent pour le service dont ils sont responsables, je dis gloire à Dieu pour avoir institué, pour avoir inspiré aux évêques les CEB. Et puis, comment il porte cela comme une maman, comme un papa qui veille à ses enfants. C'est très édifiant. Alors, quels sont ces 12 ministères? Il y a un ministère de papa. Il y a un papa qui en est responsable. Le ministère, le service de maman ou ministère. Il y a une maman responsable. Les jeunes garçons. Il y a un jeune garçon référent. Les jeunes filles également. La liturgie, la catéchèse, le développement, les écoles, la santé, les malades, justice et paix, les divers mouvements chrétiens et groupes de prière, il y a toujours un référent, un serviteur. Alors, réalisez-vous, dans une communauté, rien que d'avoir 12 personnes responsables, c'est déjà une grande puissance, mine de rien. Évidemment, il y en a qui sont moins vivantes, qui n'ont que 6 ou 7, et qui sont obligés de cumuler les 5 autres. Mais c'est déjà impressionnant, comme prise de conscience, des responsabilités, comme responsabilisation, comme facteur de co-responsabilité. Et parmi ces 12, il y a un comité choisi, parmi lesquels il y a un premier responsable, un deuxième responsable, un trésorier, un secrétaire et 2 ou 3 conseillers. Ce sont ceux-là qui coordonnent la vie de cette communauté-là. Alors, ces 12 ministères, nous les avons aussi au niveau de la succursale. Et nous les avons aussi au niveau de la paroisse. Donc c'est impressionnant, déjà, avec ce service, vous avez des personnes engagées, suscitées, etc. et engageant aussi. Alors, parlons du vécu de CEB. Les CEB sont en communion et co-responsabilité avec la succursale. Désormais, vous connaissez le terme. C'est à quoi ça réfère. Et la succursale, à son tour, est en relation de communion. Pas seulement de communion, de co-responsabilité avec les comités paroissiaux, avec les conseils paroissiaux, avec les prêtres, sous le principe qu'on appelle de subsidiarité. On laisse à chacun de faire ce qu'il est capable de faire et on les favorise. Il y a 1 ou 2 rencontres qui se tiennent en semaine dans les CEB et ce, en ayant comme centre la parole de Dieu. Pour notre CEB, c'était 1 fois par semaine qu'on se rencontre, un samedi. La CEB se cherche une parcelle. Elle est construite sa maison de la CEB. À défaut, et cela arrive souvent en ville, elle organise ses rencontres à tour de rôle au domicile des membres. Il y a des villes où on n'arrive pas à trouver une parcelle pour se faire la maison de la CEB. Alors, la CEB, ça va vous étonner, j'espère plutôt vous édifier, elle est consultée pour la constitution des dossiers de fiancés. Connaissez-vous ces jeunes gens? Connaissez-vous ces jeunes filles? Qu'est-ce que vous nous dites parce qu'ils veulent se préparer au mariage? Pouvons-nous donner au curé un témoignage crédible à leur sujet? C'est la même chose pour les futurs prêtres. On les consulte. Pour les candidats au baptême, à la communion, etc. Est-ce que désirez qu'il se prétend aspirer à la prêtrise? Vous les voyez d'abord dans votre shirika, dans votre communauté de base. Est-ce qu'il vient même prier avec vous? Et quand il vient prier, c'est la diplomatie, il est plongé, il est mystique, Comment vous les trouvez? Dites-nous.
etc. Continuons le vécu en CEB. La CEB était maillot précieux dans la chaîne des travaux de construction d'une église. Et maillot. C'est un maillon. Maillot. C'est un maillot. Mais je ne peux pas le changer. Maillon de la chaîne. Ah, c'est maillon. Merci. Maillon, excusez-moi. Je serais incapable de le dire en swahili. Oui. C'était maillon, il faut corriger, oui, de précieux dans la chaîne de travaux de construction d'une église. Très précieux. D'une structure de santé ou une structure scolaire. Il faut voir, c'est impressionnant. Comment on réfère chaque fois à la CEB. Il y a les retours chaque fois. On passe par eux, etc. Et c'est vrai, et ça marche. C'est aussi un maillon précieux pour l'adduction d'eau, des projets d'adduction d'eau, d'aménagement des sources, des résolutions des conflits. Toujours à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas vraiment une association aussi humanitaire soit-elle la meilleure. Non. C'est inspiré par la parole de Dieu. La mission des chrétiens. Voilà, dans la circonstance X, Y, Z. Et la CEB organise les manifestations de deuil, la célébration de sépulture, souvent d'ailleurs à domicile pour la campagne, à la CEB en ville. Les responsables prennent la chose en main. Elle accompagne la famille endeuillée, etc. Sa présence est assurée également pour les moments de fête. La CEB envoie des délégués à l'ordination sacerdotale, qui peut être à 100 km, à 200, et parfois on fait 2 jours pour arriver à 200 km au Congo. Mais elle tient à envoyer des délégués. Voilà, un de nôtres va être prêtre. Allez-y représenter la communauté. L'approvisionnement des vivres à la prison centrale de la ville provinciale de Goma, à tour de rôle, mérite une mention particulière. J'abrège. En ville de Goma, qui a maintenant 1 million d'habitants, il y a une prison centrale de l'époque du Congo belge, de l'époque de la colonisation. Et j'ai été une fois pour la messe dominicale, mes frères, mes sœurs, je suis revenu détruit, à voir les conditions dans lesquelles ils vivotent. Alors, donc, ils n'ont aucun approvisionnement de l'État. Et quand l'État donne l'approvisionnement, ça n'arrive pas ou pas intégralement. Alors, les communautés ayant remarqué cela, elles se sont dit, mettons la main à la pâte, approvisionnons ces prisonniers. Alors, parmi les plus de 500 chirika, communautés de base dans la ville de Goma, on se relaie paroisse par paroisse. Et la paroisse se subdivise. Elle dit, telle semaine, c'est les 3, 4, 5 chirika de la partie est de ma paroisse. Telle autre, la partie ouest. Et quand on a fini toute la paroisse, on passe la main à la paroisse suivante. Et le jour où le chrétien arrive à la prison, il est déjà connu, les prisonniers sont gays. Et il préfère que ce soit les chrétiens eux-mêmes qui distribuent. Parce que quand ce sont les responsables des prisons, il y a certains mais qui n'arrivent pas. C'est scandaleux. Alors, point d'attention, pour conclure, l'importance accordée à la parole de Dieu est décisive. Je l'ai dit en connaissance de cause, en partant de cette réalité de CEB chez nous. Elle est décisive dans la vitalité de CEB. Elle a un impact sensible, j'allais dire immédiat, sur toute la communauté paroissiale. En termes de vocation, en termes de, je ne sais pas, de projets de développement, tout. Alors qu'en est-il dans les actuels CEB et dans la recherche actuelle en Anjou? Blandine, est-ce qu'il y a quelque chose qui suit? Ah oui, serrez vos ceintures, retour en France. Merci pour votre attention.